stranded island, shooting stars over the children. We'll get to the top of Katana. Just dance all night causing you and I, we follow you and I. Ooh. When I'm with you, I just can't help my mind. Just want you by my side. I'm not with you. Salut à toutes et à tous, c'est Jean Mokito pour parler de tout, mais surtout non, j'espère que vous allez bien. Alors vraiment, le film il était stylé de ouf. Mais j'ai plus de balles. Il a plus de balles. Chiou. Il a plus de balles. T'es sûr que ça fait pas trop de Drucker comme ça? Non mais c'est énorme. Mais d'où? C'est énorme. Mais d'où? Il y a plein de vidéos qui vous attendent. Ça fait aussi partie de l'aventure de l'archipel Mokito, c'est que voilà, vous ne savez pas ce qui va sortir du jour au lendemain. C'est que t'es beaucoup moins charismatique, non? Ok, on va faire comme si j'avais rien entendu. Un jeu, ses défauts, ses qualités, voilà, j'en parle un petit peu en long, en large. Je vous partage mes ressentis sur un jeu. On est là pour parler, eh bien, à nouveau de l'animé de One Piece. Je vais expliquer pourquoi, pour moi, c'est la série de la vie et pour moi, c'est le meilleur dessin animé. Direction le Grand Rex pour l'avant-première de Stampede. On se retrouve pour une vidéo incroyable, une chasse au trésor organisée dans la ville de Tours. Alors, nous allons parler tout simplement manga Japanimation. Dès qu'on a une annonce, ouais, tel manga va être adapté en film et tout, mais direct on se dit, mais tout non, le monde serre les fesses, tu sais. Tu peux adapter n'importe quel moment, tu peux pas te dire, oh my god, j'ai hâte, tu vois. Je suis en train de t'expliquer que tu pourras même toucher à ma barre. Ok, ça suffit, je m'en vais. Mais à la barre du navire. C'est vrai? Tu me laisserais naviguer? T'es bipolaire, toi, non? Non, moi je m'appelle Inès. Au programme ce soir, du coup, au menu, on va parler vite fait de Makoto Shinkai, puis on aura le petit sujet du jour, un appartement dans lequel je réside encore actuellement, qui se situe 55 rue de la Friendzone. J'y vis encore, hein, si jamais vous voulez me retrouver. De ma première émission podcast en intégralité sur YouTube, mais aussi sur les plateformes d'écoute Spotify, SoundCloud et podcast. À chaque épisode, je vous fais découvrir une personne qui vient nous parler de son métier, de son domaine d'activité, de sa passion, et vous expliquera un petit peu toutes les ficelles de son milieu professionnel.
heart. I just can't get enough. When I'm with you, got something on my mind. I need you by my side. But I'm trying to get it on. It's the fine, 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 fine. When I'm with you, I just can't help my mind. La France m'entend. Est-ce que la France m'entend? I'm not with you. There's something in my heart. I just can't get enough. 21h30, on commence 21h30. I just can't help my mind. Just want you by my side. I'm not with you. There's something in my heart. I just can't get enough. transition va-t-elle être magnifique? Mais non, mais non, mais non, mais non, c'est fou. Est-ce qu'on m'entend bien dans la Lyokosphère, dans le Lyoko Factory Game? Bienvenue en tout cas à tous ceux qui rejoignent le chat, bien évidemment. Bonsoir, et bien Dark Shiki, ça fait longtemps effectivement. Le Dadou, Theo Potter, Odd Live, Mr. Joey Kun, et bien évidemment tous ceux qui vont rejoindre au travers de ce petit stream. Attendez, je redécale un petit peu ma webcam. Bienvenue pour ce 4e live consacré à Code Lyoko plongé vers l'infini. Alors attendez, je vais un peu augmenter le son du PC, histoire que j'entende un petit peu le jeu aussi moi-même tu sais. Vous me direz après pendant les combats et tout si le son de jeu est pas trop fort, encore une fois, parce que quand il y a des combats et tout, des fois le son de jeu est un petit peu fort. C'est vrai que c'est le retour des lives aussi, puisque eh bien oh mais attends, par contre là tu piailles beaucoup fort, si. Non, tu piailles beaucoup trop fort. Non, il y a des limites à ne pas dépasser, quoi.
Et c'est marrant parce que, bon oui, je viens de le remarquer maintenant, mais genre elle a ses habits saison 4 sur l'interface, mais là en phase de dialogue, elle a ses habits d'avant, quoi. Oh mon dieu, ce jeu, et bim, 10 ans dans ma face, c'est vrai. Juste sur Discord, les que Code Lyoko passe sur Netflix. Oui, effectivement. Alors après, bon, j'ai vu tout le monde qui s'est exclamé. Bon, en fait, c'est bien. En fait, ce qui est bien dans le fait que ça aille sur Netflix, c'est que ça va inciter les gens à remater. Mais en soi, ça a rien de ouf parce que tout est sur YouTube depuis 3 ans, hein, gratuitement. Il n'y a pas besoin de payer Netflix, tu vois. Mais du coup, ça a été la révélation pour les gens, alors que le truc est sur YouTube. Hein, mais bon, en fait, c'est bien. Dans le sens où, étrangement, les gens sont plus aptes à regarder des séries quand ils sont sur un truc payant que quand ils vont traîner. Enfin, ils vont pas avoir le réflexe forcément sur YouTube de se dire vas-y, je vais regarder Code Lyoko, quoi. En tout cas, eh bien, j'espère que ça va aussi sur YouTube. Hein, n'hésite pas sur YouTube. Attendez, je vais mettre la dragonne. N'hésite pas sur YouTube à commenter. Bon, maintenant qu'on a compris comment détruire les réplicas pour de bon, il faut se mettre au travail et trouver... Ah oui, on était sur la chasse aux réplicas. Qui ont disparu. On est sur la chasse aux réplicas. Mais ce programme pompe beaucoup d'énergie dans le 5e territoire et Xana en profitera sûrement pour l'attaquer. Il faut que vous montiez la garde là-bas pendant que je lance l'application. Ok, on y va. Mais ouais, du coup, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de live et tout. J'avais fait un petit break et tout pour le live, donc c'est cool. Ce qui fait que ouais, ce week-end, normalement, ça va être un petit peu chargé. Bon, ceux qui regardent en VOD, vous passez à côté. Mais ouais, du coup, là, ce soir, on joue à Code Lyoko. Demain après-midi, du coup, on jouera à Pirate Wars 4 et on jouera à Sheriff Odyssey. Et puis dimanche, on fera un petit live tranquille, discussion, café MKTV, pour parler un petit peu de parce qu'il s'est passé tellement de choses. C'est ouf à quel point j'ai pas streamé depuis, je sais pas, peut-être 3 semaines, un truc comme ça, je sais pas. Et j'ai l'impression qu'il s'est passé l'univers en termes de news. C'est absolument terrible. Il y a tellement de trucs sur lesquels on pourrait parler. On lit des livres. Alors, je suis pas très loin. Hop là. Ouais, je suis pas hyper rendu très loin. Je dois être chapitre 4 ou 5, un truc comme ça. Je suis pas dans une partie très hypante parce que c'est une partie très flashback pour ceux qui voient un peu de quoi il s'agit. C'est sûr que tu étais en vacances, oui, je suis parti une bonne semaine en vacances, ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà, j'ai vraiment déconnecté de fou. Salut Ulrich, ça va? J'ai vraiment déconnecté de fou, ça a fait du bien. Ça a fait vraiment du bien, je me suis ressourcé et tout. Je vais essayer de pas trop... Enfin, je vais essayer de pas faire l'erreur de... ok, je me suis ressourcé, donc du coup, je vais envoyer la max. Tu vois, je vais un petit peu rythmer mes vidéos un peu moins violemment. Je parle pour l'Archipel Moketo, hein, pas pour Lyoko Factory. Code Lyoko Chronicle, c'est les romans italiens où il y a 4 tomes, il n'y a que 2 tomes qui ont été traduits en français. Vous me dites, hein, si le son du jeu c'est trop fort quand il y aura des combats, n'hésitez pas à me dire, hein, parce que moi j'ai pas le retour, ce qui fait que je peux pas trop savoir. Allez, on va essayer de... Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh shit man. Oh shit man. Oh shit man. Shit man. Shit man. Ouais, pour l'instant le son est bien, mais c'est plus par rapport quand il y aura des combats, tu vois, quand il y aura plein de piou 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 et tout, que des fois on m'entend mal. Donc vous n'hésiterez pas à me dire. Hein. Moi ça fait 11 ans que je me suis permis un jeu tellement nostalgique. Ah mais non mais c'est sûr. Hein. Je vais passer te dire bonsoir et je vais bien merci. Ah tranquillement. Non mais c'est fou. Moi Code Lyoko, moi je trouve ça incroyable. Oh putain. Je trouve ça incroyable tout l'engouement que ça continue à générer malgré le temps qui passe. Oh putain, je suis mort. Non, c'est bon. Malgré le temps qui passe et tout, c'est fou quoi, toute la passion que ça continue à générer. Enfin, genre, depuis que j'ai lancé Lyoko Factory, donc ça date pas non plus de ouf. Mais depuis que j'ai lancé Lyoko Factory, j'ai dû voir Code Lyoko 2 fois en tendance entêtée en trade tendance. C'est fou quoi. Bon, il y a eu l'annonce Netflix, mais. C'est tellement galère, rip à moi. Ah ouais? Moi je pense que sur PS2 ça doit être plus facile à jouer, non? Alors attends, qu'est-ce qu'il faut faire là? Oui. Ça va les rampants? Vous êtes dégueulasses les rampants. Vous imaginez des rampants IRL, c'est absolument ignoble.
Aïe. Mais en fait, faut passer dessus sur n'importe quel ode ou quoi? Tiens. J'ai lu les 2 livres traduits en français, j'ai adoré comme pas possible, cela a été... Même s'il y a eu un film de... Ouais. Faut que je vois, ouais, faut que je vois. Je suis encore dans la partie flashback. Je sais qu'il y a certains éléments, malheureusement, que je me suis un peu spoil. Bon, pas tout, mais il y a des trucs que je me suis spoil. Je sais qu'il y a des éléments qui divisent pas mal parce que ça rentre pas du tout en adéquation avec le dessin animé. Mais j'ai quand même hâte de bien voir tout. L'amour de la série, surtout chez 2000, est toujours aussi forte quand on voit les réactions des gens. Ah ouais, non, mais clairement. Clairement, il a essayé de traduction du tome 3 et... Ouais, je sais, Bulbos, que tout a été traduit et tout, mais moi, je suis... Enfin, tu vois, enfin, je sais que tout est traduit depuis l'univers, mais tu vois, enfin, si j'ai mis autant de temps à m'y mettre, c'est parce que bah, j'aime pas lire... j'aime pas lire sur ordi. Milky va faire un truc de fou sur le... Ah ouais? C'est fou, ça. C'est fou, c'est où. On y reviendra hein, sur les FSL, je sais pas quand du tout, mais... Oh, un crabe shiny. Je sais pas quand du tout, mais... Comme là, on est déjà sur plongée vers l'infini, j'ai pas envie de faire trop de gaming sur la chaîne. Tiens. Hop là, voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Ouais, le combat dans la mer numérique, c'est pour bientôt. Ah, stylé, stylé. Non mais le taf de malade que ça doit demander. Attends, faut quoi à la fois Ilita? Mais non mais j'ai pas encore le pouvoir, si? J'ai le pouvoir de faire des dingueries? Le pouvoir est sur le côté. Ah ok. Sur le Teco. Oh merde. Putain mais Yo-Yo à la frame. Hop. Pack de données. Encore un pack de données pour Aelita cette fois. C'est une série française, on mérite quand même d'avoir montré. Ouais non mais c'est vrai que c'est assez ironique. Hein. Mais que veux-tu, ça a pas marché. Enfin, ça s'est mal vendu, donc bah ils ont pas sorti les tomes 3-4 quoi. Mais c'est vrai que c'est un peu le comble. C'est un peu le comble. Mais non mais t'es con Moquette, c'est Aelita qu'il faut. Parfait. Aelita, utilise ton nouveau pouvoir pour créer une plateforme. Alors, place-toi sur l'hologramme et appuie sur C. Pointe la télécommande oui pour placer ton curseur sur le point sur brillance. Puis trace un trait jusqu'au point suivant sans t'écarter. Attention, si ton curseur reste trop longtemps loin du trait, tu devras recommencer. D'accord. Oui, donc faut faire C et... Ah oui, d'accord, oui, ok. Ok. Oh là là, avec ce... Formidable. Formidable. Tu étais formidable, nous étions formidables. Oula. Attends, faut faire quoi là? J'ai très direct, mais c'était le... Ouais, moi pareil, hein, j'ai trop de mal à lire sur PC. C'est pour ça. C'est pour ça d'ailleurs que je suis ultra frustré de pas encore avoir publié de roman, parce que enfin j'écris beaucoup sur internet, genre mes chapitres et tout, mais je sais pertinemment que c'est pas du tout agréable, donc du coup pas beaucoup de gens lisent. Et c'est normal, je ne peux vous en vouloir pour ça. Oh là. Oh là là. Non. Trop tôt. Obscur. Hop là. Hop là. Voilà, le curseur qui fait de la merde. D'ailleurs, j'ai ouï dire que... Bon, c'est vrai qu'on n'en a pas du tout parlé, mais Nintendo qui va sortir là, la compile là, d'une façon très étrange. Mais ouais, du coup, j'ai ouï dire
j'ai ouï dire que si tu voudras jouer à Galaxy sur ta Switch, enfin en mode portable, je crois que pour attraper les morceaux d'étoiles, il faudra utiliser l'écran tactile, je crois. À vérifier si c'est le cas, j'ai entendu ça, à vérifier si ça sera vraiment ça, mais je suis moyen fan d'utiliser l'écran tactile pour ça, quoi. Genre... Tiens, mourrez tous. Putain, mais à distance, c'est tellement le pied. Odd the best. Mais ouais, on verra du coup. This is the rhythm of the night. Salut Roger, ça va? Surtout pas mal ta vidéo sur les réplicas. Ah merci. En vrai, sur téléphone ou tablette, plus que sur ordinateur, c'est agréable, je trouve. Ouais, oui, après ça dépend le matos et tout machin. Mais après, moi, téléphone, je suis pas très fan. Et tablette, j'en ai pas. Je sais que c'est pas le réflexe de tout le monde d'avoir une tablette et de lire sur tablette. D'ailleurs, tu l'as préco, moi j'ai pris sur Auchan, il était moins cher. Non, je l'ai pas préco du tout, non. Je l'ai pas préco. J'ose imaginer que j'aurais pas trop de mal à le trouver, même si je sais qu'il va être limité et tout, mais... En dehors de la Wii, quand vous jouez à Mario Galaxy, ça va être galère. Bah ouais, bah apparemment, oui. Enfin, je sais pas si... Enfin, il y a des trucs très bizarres. Hein. Galaxy, apparemment, ce sera... Enfin, quand tu veux jouer sur télé, ce sera avec les Joy-Con. Enfin, je sais pas si c'est possible de jouer à la manette Pro ou quoi. Enfin, mais tu me diras, c'est un peu difficile comment tu joues à la manette Pro sans le curseur pour les morceaux d'étoiles. Et Sunshine, pareil, tu pourras pas jouer avec ta manette GameCube, quoi, ok Nintendo, quoi. Vous nous faites payer un fucking convertisseur câble manette GameCube et on peut même pas jouer à Sunshine avec. Ceux qui veulent Galaxy, je vous le donne gratos. On se démerde avec la manette Pro. Ouais, non, mais ça doit être pas du tout agréable avec la manette Pro. Oula! Débarrassez-vous de ces monstres et essayez de tenir pendant que je lance le deep scan. Pas de problème! Banzai! Sacré Odd. Alors, le 2 j'ai pas compris j'ai pas du tout compris le shitstorm. Bon, c'était pas vraiment un shitstorm, mais le coup de gueule contre Mario Galaxy 2. J'ai pas compris. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a semblé complètement logique qu'il n'y soit pas, alors qu'il soit pas mentionné du tout dans le stream, ok. C'est un peu bizarre. Mais qu'il soit pas dans la compile, je sais pas, j'ai pas trouvé ça... Enfin, j'ai trouvé ça logique, quoi. Aïe! Genre, je sais pas, c'est littéralement comme quand j'avais eu l'idée de faire mon triple orgasme avec les jeux Mario. Je voulais faire 3 jeux Mario très différents les uns des autres. Un trio différent et pas... Ah putain, et pas 2 épisodes qui se ressemblent. Et la vie de ma mère, je vais prendre Odd. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tenez bon, je rétablis l'équilibre énergétique de Lyoko. Dépêche-toi, Jérémy! Dernier monstre et je vous ramène. Ramène-nous, Jérémy! Elle est stylée, la salle du cœur. J'adore cette salle. Bien joué. Elle est tellement stylée.
Enfin, je sais pas, mais moi, s'il y avait eu le 2, moi je trouve qu'il aurait fait tâche, non pas parce que c'est un mauvais jeu, mais parce que c'est pas... le but, oui, comme vous le dites, c'est que le but de cette compile, c'est de sortir les 3 gros piliers, les 3 grandes étapes, en fait, du Mario 3D. Donc, quel est l'intérêt de sortir le Galaxy 2 dans le même truc? Ah, il y a le clone de William, attendez. Avec sa pauvre tête. Salut Yumi. Ça va pas fort, on dirait. Bah non, je ressors de mon cours de maths et je suis largué. J'y comprends rien. T'affole pas, je dirais à Jérémy de te faire une mise à jour. Une quoi? Je veux dire, Jérémy pourra te donner des cours particuliers si je lui demande. T'es vraiment trop sympa, Yumi. Ah, c'est putain, sa putain d'intonation. Vous savez que vous formez un joli couple tous les deux? Dégage, pauvre tâche. Oh la vache. La violence de Yumi. Elle est tellement violente, Yumi, je me rappelle, pour ma vidéo sur Replica, j'avais rematé un épisode. Elle est tellement violente, à un moment, elle dit... ouais, ma couleur c'est le noir et ça sera la couleur de ton œil si jamais tu me fous pas la paix. Genre j'étais en mode putain, la violence de Yumi. Salut Yumi, t'es tout à fait charmante aujourd'hui. Oh là. Si ça t'intéresse, j'ai acheté la Ça dernière dragouille. encyclopédie des coléoptères du professeur Boringer. On pourrait aller au foyer tous les deux pour l'étudier. Il y a plein d'images, c'est passionnant, tu verras. Tu rigoles? Jamais de la vie, gamin. Retourne voir ta Sissi, je suis sûre qu'elle adore les livres avec des images. Putain la vache, mais Yumi, mais elle est on fire. Ah mais elle a ses ragnagnas. C'est terrible à quel point elle est violente. Alors vous allez pu venir au concert, j'espère. C'était d'enfer. C'était tellement bon. Comme si toutes ces années à cacher Paco n'avaient été qu'un énorme mensonge. Et oui, on ne peut pas lutter contre sa vraie nature. Tu as raison. Et maintenant, je sais que je suis Je suis fait pour la scène. C'est comme si le disco coulait C'est vrai. dans mes veines depuis que j'y suis né. C'est décidé. Je pars à Broadway. Jim, il manque du personnel à la cantine. Je leur ai dit que vous leur donneriez un coup de main pour le service. On dirait que Broadway attendra. Ah, tant pis. Oh, et puis, ça me rappellera quand j'étais cuistot sur les porte-avions militaires dans le Pacifique Sud. Mais j'ai pas le temps. C'est vrai que c'est un peu l'arc Yumi là, il y a que Yumi qui intervient. Tu permets? Je suis avec Millie là. Bon, Quel enfer! Ah oui, je connais un endroit sympa dans la forêt où on pourrait aller pique-niquer tous les deux. Quel enfer! Tu crois? T'es mignonne quand tu rougis, tu sais. J'hallucine. Le clown de Jérémy est sur le point de conclure avec Millie. C'est Aelita qui va être contente. Ah, quelle horreur! C'est Elita qui va être contente. Non mais quelle horreur, Jérémy il est censé être en 3ème et Millie en 5ème quoi, genre... Ouais, bon, ouais, enfin... C'est que 2 ans, mais c'est vrai que quand t'es au jeune comme ça, ça se remarque quand même. Hein. T'es quand même en pleine poussée de croissance et tout. Au bout d'un moment, quand t'as bien grandi, c'est pas dérangeant, juste 2 ans, mais au collège, je sais pas, moi. Je sais pas. Je me revois 3ème, un gars qui dragouille une 5ème, je trouve ça bizarre, je sais pas. Oh non, pas une autre attaque. Ding 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 ding, un appel. J'ai besoin de vous d'urgence à l'usine. Xana nous attaque. D'accord, on fonce à l'usine. On fonce à l'usine. Un tremblement de terre. Xana est vraiment furax cette fois. Pas de panique, on devrait être à l'abri ici. L'usine a été conçue pour résister aux chocs les plus puissants. Oui, mais il faut agir avant... Bah c'est surtout un gros charreau, le clone de Jérémy, c'est pas nouveau. Réplique à forêt. Bon, alors on y va. Attends, Jérémy, t'as réussi à localiser les 2 supercalculateurs disparus? Oui, ça y est. Je les ai localisés grâce au Deep Scan. Ils sont maintenant rattachés au réplica volcan. C'est pour ça que les monstres sont aussi dangereux là-bas? Sûrement. Qu'est-ce qu'on fait alors? Pour l'instant, la priorité, c'est de stopper l'attaque de Xana. Allez-y, je lance la procédure de virtualisation. Direction le réplica forêt. Incroyable, nous allons dans le réplica forêt. Oh là là, cette OST, mon dieu. Virtualisation. Les réplicains. Nouvelle aventure avec Jérémy et Millie avec sans Elita, c'est un peu bizarre. Bon, il a un faible pour les couleurs, pour les cheveux de couleur un peu original quoi. Au moins c'est respectable, ça respecte le vrai Jérémy sur ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des trésors de Kellogg's? Ah merde.
Le requin il m'a fait mal. J'aime bien parce qu'on est Ulrich, mais qu'est-ce que ça... Qu'on soit Ulrich ou Jérémy, enfin ou Odd ou n'importe quoi, je suis pas sûr que ça change grand chose. Vu que c'est les mêmes vaisseaux. Oh mais merde! Comment on fait? Putain! Oh! Quelle horreur ça! Dégagez! Non mais prends la vie en fait, Moquette. Ça sert à ça, hein. Ça sert à se faire prendre. Enfin, la vie. Lol. Oula. Tomate. Tomate, ouais. Mais ouais, pour en revenir à la compile, oui, pour moi c'est... parce que c'est tellement bizarre de sortir ces jeux de façon temporaire. Enfin, en fait, pour moi, ce qu'il faut comprendre, et on l'a beaucoup l'ont interprété comme ça, c'est que c'est pas les jeux qui vont être disponibles sur une durée temporaire, c'est la compile. C'est-à-dire que, enfin, moi, je suis quasi sûr que oui, après la période où tu peux t'acheter la compile, donc que ce soit en physique ou en démat, et bah après ils rendront disponible chaque jeu mais à l'unité quoi. Après tu pourras te les prendre mais à l'unité. Je pense que c'est juste l'idée de compile, de te prendre les 3 à ce prix-là, qui je pense disparaîtra au bout de la période d'essai. Parce que ça veut rien dire franchement. Enfin, à la limite le physique je veux bien, mais là c'est physique et des maths, c'est juste jusqu'à mars quoi, genre mais what the fuck, ça n'a aucun sens. Plus d'achats. Oui, non mais c'est sûr que déjà ça met plus d'achats. Enfin déjà rendez-vous compte que le jeu est même la compile est même pas sortie, que c'est déjà la 2e meilleure vente de l'année quoi. Donc c'est un truc de ouf. Mais pour moi oui, enfin même si ça fait plus de monnaie, ça veut rien dire de se faire de la thune alors sur cette période, alors que attends. Ah non mais si, faut Odd. Alors que tu peux te faire 10 fois plus de thunes si tu laissais le jeu disponible tout le temps quoi en fait. Oh non, il y a un rampant là, métallique, phallucique. Oh putain, et la vie de ma mère. Oh putain. Mais non. Oh putain, je me prends des tatanes. Voilà, c'est bon. Bon, attends, vous savez quoi, je vais d'abord me débarrasser des autres et après je vais me faire les rampants. This is the rhythm of the night. Mais pour moi, c'est la seule explication de rendre cette compile dans une durée... Merde, j'ai cru que j'avais dans une durée limitée, c'est que après ils le ressortiront, mais séparément. Oh putain, encore. Tiens. Oh là là, fantastique. Le triplicata des dieux. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit? Plus de monnaie, tu vois, les codes locaux plongés vers l'infini auraient une autre partie. Ça serait cool pour voir le colosse ou Hopper dans un scanner. Ah oui, c'est vrai que le jeu se finit un peu en queue de poisson. Et pas moi, avant qu'il y a galéré de ouf de ce combat. Ah ouais? On n'a pas vu le contenu de 3D World. Je crois pas, non. Je crois pas, non. C'est juste que c'est un DLC, je crois. Ça, je trouve ça un peu relou, quoi. De le faire payer en DLC, le contenu en plus. T'as pas vu ma question avant? Quelle question? Non, je sais pas, j'ai pas vu. Peut-être avec Galaxy 2, c'est toi. Oui, bah c'est ce que les gens se disent. C'est que tout arrivera plus tard avec en plus Galaxy 2.
sûrement, maybe, call me maybe, I just met you, so, and this is crazy, but here's my number, so call me maybe. C'est un DLC, j'avais pas vu ça. Bah je crois, hein. Corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble que le Bowser Story ou je sais pas quoi, c'est un DLC, non? This is the rhythm. Ah merde, faut encore le contrôle du temps là. Le magicien du temps. Fucking my ass. Don't fuck with me. Don't fuck with me. Mais ouais, bon, c'est pas cool parce que du coup, ça demande une dépense que j'avais pas du tout prévue et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Donc ils font un peu chier quand même de sortir cette compile aussi vite. Enfin, c'est bien, tu vois, c'est genre, voilà, ils t'annoncent un truc hypant et hop, c'est disponible tout de suite. Mais bon, c'est un peu relou, quoi. Qu'aura-t-on l'an prochain pour les 25 ans de Pokémon? Alors ça c'est un débat. C'est les 25 ans de Zelda aussi, non, l'année prochaine? Bon, il y aura Breath of the Wild 2, mais il me semble que c'est la même date, non? Quand le code plongé vers l'infini sera sur PS4 et Xbox One, les graphismes seraient hyper bien. Ah ouais? Oui, c'est sûr. Bon, après, si c'est un simple portage, vaut mieux pas voir ça. Hein. Mais oui. Je crois pas que ce soit un DLC si le mode Bowser est présent dans la jaquette du jeu. Ah, peut-être. C'est possible, hein, je sais plus. Hein. J'avais lu ça, mais... Ah oui, 35 ans, oui, c'est ça. Bon, déjà, on va voir oui, ce qu'ils vont faire pour Pokémon. En espérant qu'ils vont pas encore sortir la 1G. Ça commence à être casse-couille. Oh merde, encore des... Ah mais c'est l'épisode d'Ulrich. Shit. This is the rhythm. Mais ouais, ça fait chier qu'ils sortent quand même. Mais ouais, d'ailleurs j'avais écouté un podcast très intéressant, enfin un podcast, c'était une émission avec Ken Bogard sur le stream, et c'était une émission, il avait une chronique comme quoi il parlait en fait de y a-t-il un réel intérêt à s'acheter les jeux Day One, et il expliquait en gros que bah non, enfin que heureusement qu'il y a des gens qui le font parce que c'est ce qui permet au studio de vivre et tout machin, mais il expliquait ouais que ça n'a en soi aucun intérêt parce que déjà tu le payes plus cher, souvent c'est un jeu pas fini parce que y a des mises à jour qui se font, souvent il y a des contenus en plus, et souvent en plus il y a des éditions qui ressortent avec plus de contenu, etc. En définitive édition et tout. Donc il disait que ouais, pour ce qui est les jeux hors Nintendo, c'est souvent très inutile. Par contre, pour Nintendo, c'est le contraire, parce que les jeux Switch ne descendent jamais de prix, et c'est terrible, mais en fait, les jeux... Putain. C'est terrible, les jeux Switch, tu les as... Enfin, plus tu les prends tôt, moins ils seront chers, quoi. C'est l'inverse, quoi, et ça, c'est terrible. Ça, c'est vraiment terrible. Après, j'ai fait aucun des 3 jeux de la compile, donc... Ah ouais, la vache, vous avez fait aucun des jeux. Putain, mais c'est ouf. Merde. Mon écran qui... Moi, dans ma tête, c'est vraiment des must... Enfin, des incontournables. Mais c'est bien, du coup. Hein. Moi, je suis trop content pour vous que vous puissiez les avoir, du coup. C'est cool. Après, c'est sûr que... Enfin, hormis pour le Mario 64, je crois... Enfin, même Galaxy, en soi, je crois que Galaxy, il change pas tant que ça. Enfin, c'est la version Dolphin, quoi.
Mais même si effectivement les jeux sont lissés, c'est vrai que ce qui est un peu dommage, c'est que vous les aurez pas dans leur fleur de l'âge, quoi. C'est-à-dire que les jeux seront pas dégueulasses, mais c'est vrai que quand ils sont à leur époque de sortie, c'était quand même des jeux vraiment magnifiques, quoi. Alors Mario 64, enfin si, même Mario 64 parce que c'est le jeu qui a un peu lancé la 3D. Mais Sunshine, surtout Sunshine maintenant, enfin si vous le découvrez maintenant, bon bah vous avez passé un bon moment, mais c'est vrai qu'à l'époque de la GameCube quand il est sorti, mais c'était une dinguerie niveau visuel, hein. C'était vraiment un jeu trop beau, hein. Genre l'eau et tout, mais c'était trop beau, quoi, c'était vraiment trop beau. Moi 64 j'y ai joué que sur DS aussi, alors beaucoup sur 64 mais la console était pas à moi, à chaque fois j'y jouais chez des potes. Mais ouais, Mario 64, sinon je fais que sur DS. Fini sur DS. Petite pensée à Dalbal qui coûte plus cher que les jeux sortis récemment. Ah oui, non mais c'est ça le dadou, c'est ce que j'expliquais. Les jeux Switch, c'est horrible parce que plus t'attends, plus ils sont chers, quoi. Mario Kart 8, Breath of the Wild, les jeux sont sortis il y a des années, ils sont encore ultra chers. Mario Kart, c'est un délire. Mario Kart, c'est une horreur. Le truc en plus, c'est un portage, enfin c'est une définitive édition, enfin le jeu sur Wii U, je sais plus quelle année il est sorti, mais voilà. Et ben non, le truc tu le payes plein pot encore. C'est absolument affreux. Le principe est insupportable. Perso, j'ai joué aux 3 jeux et je les ai finis plusieurs fois parce que j'ai... Ah oui, non mais... Moi Galaxy, c'est un de mes jeux 20 sur 20, hein. C'est un de mes jeux palmarès, hein, n'oubliez pas. Hein. Donc, Galaxy 20 sur 20, moi j'ai tellement adoré ce jeu. Oh là 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 là. Tellement fort dans mon cœur. Alors 4 coûte combien? Bah dans les 60 balles. Il a le même prix, voire plus cher que des jeux qui viennent de sortir, quoi. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens leur politique. Enfin si, en soi c'est très malin, hein, mais... Attendez. Faudrait m'acheter une Nintendo 64 avec Super Smash Bros. J'ai jamais fait le premier Smash Bros. J'y ai joué un petit peu chez un pote. Mais en soi... je l'ai jamais fait. 20 sur 20, Galaxy a quand même un défaut. Alors, je rappelle, Yuyo, que moi, quand je donne 20 sur 20 à un jeu, je ne parle pas en termes de qualité... je parle pas en termes de qualité défaut, mais je parle surtout en termes de ressenti, de mon ressenti de kiff sur un jeu. Moi, c'est plus ça que je note, en fait. Moi, mon système de notation, c'est un peu ça. C'est pas, ok, les pour et les contre, c'est surtout à quel point j'ai pu m'amuser et m'éclater sur un jeu. Et Galaxy, ça m'a complètement retourné l'âme, quoi. Et tu peux aller là-bas, en fait, le cancre là. Merde. Oh putain, j'ai encore oublié. J'ai encore oublié quel est le... Putain, j'ai encore oublié quel est le putain... La putain de... J'ai encore oublié quelle est la putain de gestuelle pour le geler. C'est absolument terrible. Ah non, je crois qu'il faut... Attends. Je crois qu'il faut le tenir droit, non? Petit moment de rage, notamment avec les pièces bleues. Ah ouais, Sunshine, par contre, il est dur. Hein. Mais qu'est-ce qu'il est cool. Sunshine, j'ai jamais fini à 100%. Il n'y a que Galaxy, en fait, que j'ai déjà fini à 100%. Et Galaxy 2. Mais... Enfin, même 200% Galaxy. Mais Sunshine, je l'ai jamais fini à 100%. Ah oui, voilà, c'est ça. Il faut secouer. Comme un Diop ou... Non, je sais pas. J'avais pas trop d'inspiration. Je sais pas dans quelle heure je vais me les faire, par contre. J'aurais tendance à vouloir sauter sur Galaxy, vu que c'est un de mes jeux de la vie. Mais en même temps, Sunshine, il fait du bien parce qu'il rappelle l'été. Je sais pas dans quelle heure je vais me les faire. Soit je commence par Galaxy, soit je me les fais dans l'ordre. Genre 64, Sunshine, je sais pas.
sais pas si vous, je sais pas vous dans quel ordre vous comptez vous les faire. Peut-être dans l'ordre de sortie, ouais. Mais tu vas quand même galérer. Attends, tu vas pas tant galérer que ça sur les pièces bleues, mais plutôt pour les secrets. Bah... Oui et non, parce que c'est vrai que c'est vrai que les secrets font péter des câbles en termes de rage. Enfin, c'est des difficultés différentes. Les pièces bleues, faut que tu cherches en fait, faut que tu il y en a, je sais plus s'il y en a énormément, mais c'est surtout qu'il faut chercher. Alors que bah oui, les secrets, par contre, oui, ça c'est de la rage parce que c'est pas facile. C'est sûr. Moi, ce qui m'avait fait plutôt rager, c'était pas tant les pièces bleues, mais c'était les pièces jaunes en fait. Genre quand t'as 100 pièces jaunes, t'as un soleil, et il y a des niveaux, c'est facile de trouver 100 pièces, il y en a d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Je me souviens, il y a vraiment des niveaux, pour avoir les 100 pièces, faut vraiment fouiller. Faut vraiment fouiller. Par contre, j'ai vu aussi que, ça c'est super cool, j'ai vu que Mario 3D World, il sera un peu plus rapide aussi. Genre les personnages seront vraiment plus rapides et ça c'est cool. Les pièces rouges des secrets. Oh là là. Oh, l'oiseau de sable. L'oiseau de sable. Mon dieu. Oh là là, les secrets. Oh putain, je viens de me rappeler de certains niveaux secrets, j'ai pas hâte. Oh, j'ai pas hâte. Tour désactivé. Oh là là, j'ai pas hâte. Le niveau avec les piantas qui te balancent là, oh là là. Comment peut-on avoir 100 pièces au village pianta ou la belle qui... je sais plus, mais c'est possible. Oui, juste attends. Encore quelques minutes et la ville finissait en ruine. En vrai, il y a vraiment des moments de Sunshine que j'ai pas envie de me refaire. Il y a quand même des moments... Le village pianta aussi, il y a des niveaux... Quand tu dois aller sous les trucs là, ou quand il y a l'incendie et tout, ça j'aimais tellement pas. Xana voulait qu'on désactive cette tour et on est tombé dans son piège. Ah là là, le piège. Je lance un retour vers le passé. Retour vers le passé. Alors, que nous racontent les gens aujourd'hui? Bonjour les enfants. Vous êtes motivés pour notre cours d'endurance cet après-midi, j'espère. Ouais. Je suis contente d'être au lycée. Tu as tort, jeune fille. L'endurance est une discipline noble qui demande une harmonie parfaite entre le corps et l'esprit. Jim, vite! Une canalisation a sauté dans le gymnase. Oula. On a besoin d'aide pour débarrasser le matériel en attendant le plombier. Pas de problème, Suzanne. Saviez-vous que j'ai été homme grenouille au service de sa majesté? Homme grenouille au service de la majesté. Oh, le lore de Jim continue d'augmenter, quoi. Vous avez quelques minutes à m'accorder? J'enquête sur la personnalité du nouveau William. Est-ce que vous l'avez trouvé différent depuis son retour? Non. D'après certains professeurs et élèves de Kadik, William est, comment dire, devenu plus gentil, plus simple. Yumi, toi qui as toujours été proche de lui, qu'est-ce que tu en penses? C'est n'importe quoi. William n'a pas changé du tout. Il est toujours aussi intéressant et vif d'esprit. Hé, Midi, j'ai un scoop pour toi. Tu n'as jamais remarqué que Sissi et le proviseur avaient le même nom de famille? Eh bien, figure-toi que d'après mes recherches, Sissi est la fille de Monsieur Delmas. Ah putain. Sans commentaire. Oh putain. Oh putain. Ah c'est... Oh là là. Ah le clone de William, je... Waouh. Waouh. Ah c'est incroyable. C'est incroyable. Mais merci William pour ces moments. J'ai un cadeau pour toi. Ah bon? Oui, il a changé un peu sa voix, ouais, le doubleur de Jim. Bon, faut que j'y aille. Hein. Il a un peu changé, il double vraiment plus grave, ouais. Oh putain de merde, quoi. Oh non mais William, tu trouves pas bizarre que Sissi et Monsieur Delmas, ils ont le même nom de... Genre, le même nom de famille, quoi. Eh bah, figure-toi... Quelle horreur.
D'ailleurs, du travail m'a fait rager. Nintendo s'entend de me faire quel jour. Ah oui, non, mais la Wii U, non, mais la Wii U, c'est une console ratée. Hein. Du recul, je ne peux pas, il est à le mur. Moi, je suis très content qu'il sorte sur. Qu'il le sorte de Wii U parce que ça fait que, oui, plus de regrets. Enfin, que maintenant, tout ce qui était bien sur Wii U, parce qu'il y a eu des choses bien. Hein, je dis pas que les jeux qui sont sortis sont de la merde dessus. Il y a eu des jeux bien, mais ils sont tous sur Switch maintenant, donc à part Xenoblade et le portage de TP. Mais sinon, je suis très content que les bons jeux qu'ils ont sortis, bah, tout le monde peut les avoir maintenant. Ah bon? Il y a une tour sur le réplica volcan qu'il faut activer pour que tout rentre dans l'ordre. Fastoche, on y va? C'est pas si simple que ça. Vu ce qui s'est passé lors de la mission précédente, c'est sûr que Xana s'attend à notre arrivée. Tu crois que c'est encore un piège? Putain, la vache. Xana attend sûrement de nous voir sur le réplica volcan pour détruire complètement le réplica forêt. C'est sûrement bon signe tous ces pièges que nous tend Xana. C'est peut-être qu'on est proche de trouver William. Mais pourquoi Xana détruirait son propre territoire? L'énergie dégagée par l'explosion détruirait... Ah, mais quel génie. Xana veut nous coincer sur son territoire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas de panique, j'ai peut-être une solution. C'est stylé les strats qu'ils ont trouvé pour le jeu, les strats de Xana. Il faut d'abord activer une tour dans Lyoko pour libérer l'énergie nécessaire à son utilisation. Et elle est où cette tour? Sur le territoire de la montagne. Mais attention, vous pourrez utiliser ce programme et vous rendre invisible une seule fois. Mais Pokken il est sorti sur Switch, non? J'ai une idée. Et si on commençait plutôt Et puis Splatoon le 2 c'est le 1 en mieux, hein, donc... Mais oui, ça pourrait créer une réaction en chaîne. Ça affecterait l'équilibre de la structure chromodynamique du réseau. Et on affaiblirait Xana et le réplica volcan. Bon, peut-être, mais en attendant, le réplica forêt menace de disparaître. On n'a pas de temps à perdre. Soit vous essayez de rétablir la stabilité du réplica forêt, soit vous allez détruire le supercalculateur du réplica banquise. D'accord. Bah ouais, moi j'ai acheté la Wii U. Ah, moi je me suis fait enculer à sec sur la Wii U. C'est terrible. Hein. Même Mario Kart avec les DLC et tout, enfin... Payer mon boule, quoi. Virtualisation. Oui, il y a Pokken sur Switch. Mario Kart, je trouve ça honteux. Enfin, tu sais, il y avait même pas ce côté, ouais, si vous le prenez sur Switch, enfin, si vous l'avez pris sur Wii U, je sais pas, transfert de sauvegarde, ou vous avez le jeu gratuit, ou je sais pas, mais même pas, tu vois. Enfin, non, tu repayes tout ton boule, quoi. C'est vraiment ça, j'ai trouvé ça tellement dégueulasse. T'achètes la Wii U, t'achètes les jeux, t'achètes les DLC, et ça ressort sur Switch avec tous les DLC, tout moins cher, machin, mais non, t'as rien en plus, t'as rien de... T'as pas un petit cadeau pour le soutien, genre... Affreux. Alors qu'il y a des jeux comme... comment il s'appelle là, le nouveau jeu qui arrive sur Next Gen là et tout, enfin et sur PS4 là. Ah putain. Ah c'est un jeu que je veux trop me prendre en plus, comment il s'appelle? La fille avec les petits bouboules noirs là. Ah putain. Putain. Ah bordel, ça m'énerve. Comment il s'appelle? Kena, voilà c'est ça. Kena, merci. Kena, tu vois, au moins, si t'achètes le jeu sur PS4 et que tu prends une PS5, t'auras le jeu gratuit sur PS5 avec les améliorations. Ça, tu vois, ça s'appelle avoir du respect. Meurs, William.
William Sorin. Et merci William. Voilà. C'est bon, William vous a lâché. Vous pouvez vous diriger vers le réplica. Mais méfiez-vous, d'après le supercalculateur, des monstres vous y attendent. Pas de problème, je suis en Qui a précommandé la maison? C'est moi. Moi je pas préco baise, on connaît même pas le prix. Nintendo a leur argent un peu trop. Alors, surtout qu'ils se mettent bien Nintendo. Voilà, l'entreprise bien riche. Oh le volcan. Débarrassez-vous de ces monstres, sinon je ne peux pas entamer la procédure de translation. Ok, on s'en occupe. Attends. Je vérifie un petit truc. Ok. Ah non, je suis trop... Putain. Yumi en avait marre, elle s'est suicidée. Ah mais il est tellement cool ce réplica quoi. Oh là 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 là. L'île Ténébra, le retour. Mais c'est la deuxième fois qu'on vient ici les gars. Qu'est-ce qui vous arrive ? Oh là là là, ça lag. Ouais, bah un réplica montagne était, comme j'avais expliqué, un réplica montagne était prévu, hein, mais pas assez de budget pour mettre tous les pour refaire les décors et tout. Après, comme on sait qu'il y avait beaucoup de réplicas, bon bah de toute façon ça voulait dire que il y avait plusieurs réplicas de plusieurs, enfin il y avait plusieurs territoires par réplique, enfin chaque territoire avait plusieurs réplicas, je veux dire. Donc de toute façon. Ah merde, j'aurais pas dû faire ça. This is the rhythm of the night. Au-delà. Tu vas avoir besoin d'utiliser la batterie gaz. Oui, très bien. Oui, bah enfin avant il y a quand même un méga tank et un truc machin. Ah non, ok, il va me servir à la petite obligation. On va prendre au-delà des montagnes embrumées. Oh non, mais Aelita, putain. Oh non, putain. Voilà. Si un réplica montagne, il y aurait une translation vers l'Everest ou le Machu Picchu, ou en Suisse, les Suisses, je respecte. Bah en Suisse, ça aurait été. En Suisse, si ça avait été en Suisse, ça aurait été stylé parce que du coup, ça aurait un peu validé ma théorie comme quoi chaque endroit de réplica est en fait un lieu qui a été important pour le projet Carthage, et comme Franz Hopper est suisse, bah ça aurait été cohérent quoi. On a eu l'Amazonie, l'espace et la Sibérie. Ouais, c'est ça.
Ah oui, ok. J'avais pas vu qu'il fallait le contrôle du temps. Magicien du temps. This is the rhythm. C'est marrant les pouvoirs. Comment les pouvoirs sont utilisés. Ah merde, faut que je les... J'aime bien. Ça varie vraiment le gameplay. Ouais, désolé, je fatigue un peu, je me suis couché assez tard. Le contrôle du temps, c'est l'équivalent des flashs d'anticipation? Non, bah sûrement. Sûrement, ils ont peut-être fait ce raccourci-là. Sûrement. Bah, Yumi, c'est enfin dans le jeu c'est la télékinésie, et puis ouais c'est l'équilibrisme. L'équilibre. Ah bah. Ne vous approchez surtout pas quand il s'enflamme. Attendez qu'il soit dans son état normal pour l'attaquer avec un... Ah d'accord, faut attendre qu'il ait fini de chauffer. Tu peux arrêter de chauffer s'il te plaît? Mais non mais faut faire un truc non pour lui enlever son truc, il a pas l'air de... Il a pas l'air de se décider à enlever son bouclier. Sexy me. Ouais ok, faut le règle je pense. Voilà. Voilà. Putain. Bien joué. On va pouvoir passer à la translation. Non, pas encore. Il reste des ennemis. Il faut nettoyer complètement la zone avant de lancer la translation. Il faut nettoyer la zone, qu'il a dit. Oh là là, oh là là. Les gens qui prennent moi je trouve ça trop cool le principe. Enfin même si en soi faut voir comment ça marche. Mais non je le prendrai pas parce que c'est quand même 100 balles et puis on est bien d'accord qu'il faut. On est bien d'accord que pour y jouer, enfin de ce que j'ai compris, il faut 2 Switch et 2 jeux. Donc bon, Cimer, la petite partie à 600 balles, non quoi. Donc non, je le prendrai pas. Enfin, tout seul, je vois pas trop l'intérêt. Mais le principe est trop stylé, je trouve. C'est vraiment très inventif et tout. La réalité augmentée, comme ça, je trouve ça trop kiffant. Par contre, ouais, à voir concrètement comment ça marche. Si tu fais un peu un circuit que n'importe comment, est-ce que vraiment ça va bien le détecter? Ça, je sais pas, tu vois. Sur le papier, c'est très beau, mais après, dans les faits, tu vois, est-ce que ça marche bien? Mais meurs, espèce de tacos. Voilà. Il manque que les véhicules. C'est vrai qu'il n'y a pas les véhicules. Après, c'est chaud de les intégrer. Bon, après, tu peux faire comme dans l'épisode DS, tu peux faire des niveaux à part. C'est sûr. Ok, la voie est libre pour revenir vers le skid. Dépêchez-vous.
Gloire à Xana. Ça se dit que j'avoue. Attends, je peux aller. Ok. C'est bon, je peux vous translater. Par contre, quelqu'un doit rester pour surveiller le skid. Je peux rester. Merci Yumi, on en a pas pour longtemps. Donc là, nouveau boss du coup. Oh, j'adore le cel shading pour la translation. Je trouve ça tellement cool. Bon là je regarde pas trop le chat hein, parce que... C'est marrant que ce soit un boss de glace alors qu'on est sur un réplica avant volcan, mais pourquoi pas. Moi j'aurais kiffé plus que les véhicules, j'aurais kiffé un mode un peu enquête, tu vois, où tu parcours les laboratoires des réplicas, tu vois. Genre t'examines quelques objets, même sans faire des énigmes de ouf, tu vois, mais genre tu te balades dans des couloirs et tout, dans les labos. Et puis tu dois récolter des infos. Tu vas galérer contre le boss. Ah ouais? Aïe! Aïe! Oh là là, et le bâtard, mais putain, il fait des attaques de fourbe! Ah mais ta mère quoi. Putain, il est relou à se recroqueviller souvent. Hein. Ah là là. Surtout qu'il n'y a rien pour te redonner de la vie, hein, on est bien d'accord. Putain, oh là 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 là. Sa vie elle descend tellement lentement. C'est pas qu'elle descend lentement, mais c'est que c'est tellement rare les fois où il ouvre sa bouche là, son œil. J'avoue qu'il est relou. Hein. Sacrément relou. Hein. Le petit père. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Je me souviens encore de tes intros et d'épisodes de Pokémon avec le saga du sceptre du dragon. Ah, le sceptre du dragon. Quelle aventure. Quelle aventure, le sceptre du dragon. Rip à toi. Je suis pas mort, hein. Pas encore. Ah là 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 là.
mais il est tellement nul comme boss. Les mêmes actions, mais en boucle. Les deux mêmes actions en boucle. Oh là là. Allez, allez, je suis prêt. Oh non, je vais... Oh putain, je vais mourir. Putain. Oh là 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 là, il est tellement pas drôle comme boss. Voilà, putain. Oh là 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 là, mais putain de merde. Oh, mais c'est nul à chier, quoi. Tu dois aller derrière quand il se replie sur lui-même. Ah d'accord, ok. D'accord. Oh là là, et c'est... Waouh. En fait, c'est que c'est même pas qu'il est dur, mais c'est que sa vie, elle descend tellement lentement. Faut que tu sois tellement attentif pendant longtemps. Mais ok, si vous me dites qu'en plus, il y a une autre cible quand il se replie, je comprends mieux. Aïe. Non, par contre, commence pas à perdre de la vie maintenant, parce que c'est clairement un combat de longueur. Alors là, sa vie descend relativement vite, mais alors après... Le meilleur boss, c'est Luffy Katakuri. C'est ça, c'est un combat d'endurance, juste de l'endurance. Ah oui, ok, oui, effectivement, j'avais pas vu ça. Ah ouais, mais attends, mais c'est galère pour... Ok, oui, effectivement. C'est quand même plus simple quand tu sais ça. Oui, comme un con, j'avais loupé cette info qui avait sa queue. Qu'il fallait taper. Heureusement que Odd a des munitions infinies. Mais d'ailleurs, il y a un truc qui m'a fait trop marrer. C'est que dans l'épisode où Odd aime pas dans l'épisode où Odd dit que ouais non je suis pas un vantard et tout, en le rematant ça m'a fait trop marrer parce que à un moment Odd il dit ouais j'ai plus de flèches et tout nanana. Jérémy lui en reprogramme, il lui dit ok t'as le plein pour affronter les araignées du laboratoire. Il lui dit ok c'est bon je t'ai mis le plein et il lui met je sais plus combien de fléchettes, je crois à un moment c'est indiqué, c'est un nombre assez infernal. Et à la fin de l'épisode il lui reste qu'une seule flèche. T'es là en mode mais frère mais tu sais pas viser ou quoi, genre comment t'as fait pour tout genre t'en avais je crois 500 ou 1000 et le mec il en a déjà plus en 3 minutes quoi. Ça m'a fait beaucoup rire. Ouais non mais c'est tellement plus simple quand tu sais putain je suis vraiment trop con quoi. En fait le boss il est très facile hein. Comme un con j'avais pas vu qu'il fallait toucher sa queue là, son bulbe bizarre. Voilà. Ça y est on l'a eu. Bien joué. Dépêchez-vous d'aller détruire le supercalculateur maintenant. Alors que dans ce moment le max de munitions est illimité. Ah ouais, c'est illimité dans ce rang, je me souvenais pas. Quel enfer. Mission
Mission accomplie. Le supercalculateur de la banquise est enfin détruit. Et un de plus, ça devrait calmer Xana. Le réplica volcan a sans doute perdu de sa puissance aussi. Bien joué les gars. Non, dans la saison, il avait que 10 fléchettes par 10. Ah oui, ça, oui, ok. Ah, c'est bien ça. Ashverd nerf dans la série de Tomazo. C'est quoi se faire nerf? C'est se faire pimper, c'est ça? Enfin, se faire... Enfin, c'est se faire recharger, non? Della Robbia, tu tombes bien. J'ai pas vraiment pu te remercier pour le coup de pouce que tu as donné à ma carrière de roi du disco, alors tiens, accepte ceci. Oh, merci Jim. Baisser en puissance. Ah, ok. Pourquoi je veux devenir journaliste? Pour réaliser mon rêve, bien sûr, le Pulitzer. Pulitzer? Tu parles d'un rêve. J'en ai déjà goûté, c'est dégueu. Mais non, idiot, le Tabé. Pulitzer, c'est une récompense qu'on donne aux meilleurs journalistes. Ah, c'est pas ce plat à base de saucisses, lentilles et beurre de cacahuète? Ah, des répliques, hein. Salut Odd, on a eu beaucoup de courriers de la part des fans de Breakdance avec les relous qui se demandent quand sort ton nouveau clip. Ah, breakdance avec les relous. Ah, les vraies questions. Merci, Tamia. Et t'as pas un petit scoop à Merci, nous donner? Tamia, qui nous sort les vrais questionnements. Ok, en fait, j'hésite entre plusieurs styles. Il y a Smurf avec les meufs, Smurf avec... Smurf avec les beaux gosses qui me tentent. Génial, merci Odd. Oh putain. Smurf avec les meufs. Smurf avec les meufs. Mademoiselle Stone, Oui, Madame Hertz? j'ai retrouvé ceci dans ma salle de TP après le cours d'hier. Vous savez à qui ça peut appartenir? Non, aucune idée. Bon, eh bien, prenez-le. Je suis fatiguée de chercher son propriétaire. Putain, on dirait qu'elle est louche, Madame Hertz. Mais si, Pas ne Suzanne. vous inquiétez pas. Dites-vous que c'est pour récompenser votre réussite au dernier examen. Tu louches, Suzanne? Schmaden Schmouki. Je ne peux pas vous dire son nom, mais... ça rime avec Schmaden Schmouki. Tu m'entends, Schmaden? Ah ouais, breakdance avec les relous, c'est la base. Hein. Bon, il est temps de rétablir l'équilibre du réplica forêt. Il y a une tour sur le réplica volcan qu'il faut activer pour que tout rentre dans l'ordre. Est-ce que tu as constaté une baisse de puissance depuis qu'on a détruit le supercalculateur de la banquise? Non, désolé, ça n'a pas marché. Donc il faut activer une tour du réplica volcan, mais Xana ne doit surtout pas vous voir. Ou bien elle détruira le réplica forêt dont l'énergie risque de détruire le skid. On se souvient. Ouais, par contre, tu peux me rappeler comment ça marche le programme d'invisibilité? Il faut d'abord activer une tour sur le territoire de la montagne pour libérer l'énergie nécessaire. Mais attention, vous pourrez utiliser ce programme et vous rendre invisible une seule fois. Compris? Let's go! Attendez, je pèle. Je pèle de la jambe. En direct live. On surfe sur les vibes d'un nouveau monde. En une seconde. Scanner Odd. Scanner Ulrich. Scanner Ulrich. Scanner Yumi. Scanner Aelita. Ça lui va tellement bien à Elita sa tenue saison 4, je trouve. Scanner Kiwi. Quelle angoisse cet épisode, putain. Il faut activer une tour pour récupérer assez d'énergie afin de lancer le programme de furtivité. D'accord, on y va. Chier, c'est parti. Bon, peut-être que ce sera la dernière mission de ce soir, je pense, quand même. Oula. Oula, je suis où, là?
Oh, oula, 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 oula. Chotomate. Chotomate oi. Ah, ok, ça en désactive un. Salut les filles! J'aurais dû casser les... Attends, alors du coup, il faut... Oui, ok, il faut prendre plusieurs chemins différents. Scanner Jim, le guac. Oh, putain. Jim sur Lyoko, mais vous imaginez un peu? Moi, je signe direct, hein. Oh merde, mais non, mais putain, ma Wiimote! Ma Wiimote! Je vois trop Jim, une sorte de gros... une sorte de gobelin, enfin, ou un troll, tu vois, avec une big massue. Le truc très lourd à porter, tu vois, mais qui, quand tu le mets au bon endroit, ça défonce, quoi. Un peu comme la pétaliane. Non mais... Ah non mais je crois que c'est infini là. Attends. Va vite regarder avant continuer ce soir et va rester plus de 30 minutes dans un certain endroit et j'ai... Ah ouais? À voir hein. Vous m'avez dit que j'allais galérer sur le boss, au final, pas vraiment. Scanner Nicolas. Quelle horreur. Scanner Nicolas. Alors du coup c'est où le dernier truc à activer? Parce que je suis allé là. Ah peut-être... Non je sais pas où c'est. Le dernier passage. Ah c'est là. Oula oula oula, chotomate, chotomate, oi oi oi. Scanner Jean-Pierre de Tamagotchi. Scanner Jean-Pierre Delmas. Ah non mais j'ai... Oui ok. Putain quel con. C'est 4 heures de colle. Seulement 4? Oui, c'est parce que je suis beaucoup trop faible. Comment Jim il parle tellement mal au proviseur, ça me détruit. Oh les Black Blocs. C'est stylé comme nom Black Bloc, non? Oh le mégaton qu'il a foncé droit dans le trou. C'est terrible. Une boule de bowling. Hop là. Scanner Moketo. Ah ouais, putain. Vous m'imaginez avec quelle arme sur Lyoko? Tiens, ça dégage. Direct live. Oula 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 oula. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Xana se demande sûrement pourquoi on vise cette tour. C'est pour ça qu'elle est si bien gardée, parce que Xana n'en a aucune idée. On fait peur à Xana alors. C'est bon signe.
Oh là 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 là. Il y a un peu trop de monde à mon goût. Ça, je me souviens plus comment on enlève leur bouclier là. Il faut taper dans... Moquez-toi avec un T. Ce serait de pouvoir... Ce serait celle de... Faut taper dans les lasers, non? Pour... Ah oui, c'est ça, ok. Oh putain. Pas très résistante la tarentule. Aïe. Oh mais la vache, elle met des fucking kicks. Fucking kick. Je m'occupe de la tour. Un marteau, une hache. Ou ton autre pouvoir, celle de Saitama. Alors, Jérémy, on n'est pas censé devenir invisible, là? Ça y est, ça devrait marcher. Dis Einstein, on dirait que ton truc marche pas super. Quoi? Wow, mortel! Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce petit programme furtif? C'est super, Jérémy. T'as vraiment fait du bon boulot. Merci, merci. Odd, t'as fini de faire l'idiot? Bah, comment t'as fait pour me voir? Vous n'êtes pas complètement invisible, c'est normal, c'est pour que vous puissiez vous repérer. Mais ne vous en faites pas pour Xana. À ses yeux, vous êtes totalement furtif. Bon, alors en route. Je vous téléporte tout de suite vers le skid. Le skid aussi est invisible. Alors on est tranquille. Pas vraiment, non. Xana veut Bah, nous il était empêcher pas de invisible, progresser. wesh, pourquoi tu Il mens? détecte des vagues massives d'obstacles qui apparaissent dans la mer numérique. Vous allez avoir Elle attaque à distance via sa moquette. Je balance des coupes afro. Hihi. Oula, ça va vite, ça va vite. Mais ça va trop vite. Mais ça va beaucoup trop vite. Putain, la vache, c'était quoi cette accélération du turfu? Quelle horreur. Récupération. Quelle fucking horreur. J'ai cru que j'allais y rester. Bon, voyons voir. Ok, n'oubliez pas que vous êtes toujours invisible, donc restez discret et faites vite. Ah là, il y a un pouvoir là-haut. Au plus vite si on veut rétablir l'équilibre du réplica forêt à temps. L'équilibre de la force. Tu connais le sens du mot discret, Odd? Ah non, ça c'est Yumi. Non? À moins que j'ai pas encore le... Parabaram. 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 Un nouveau pack de données. Yumi, avec ça, je peux reprogrammer ton pouvoir de télékinésie. Ça te permettra de bouger des objets ou Ah, des ok. ennemis à distance et sans effort. Génial, j'ai hâte d'essayer. Vise un ennemi puis appuie sur C pendant un instant. Éjecte ton...
Quoi? Vise un ennemi pendant un... Ah oui, d'accord. Ah putain. Cette animation. Ce lieu me fait penser... Oh non, putain, je suis tombé. Mais non, mais je suis con, faut Odd. Je suis vraiment un attardé mental. Ce lieu me fait un peu penser au crépuscule de Zelda TP. Ah oui! Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Le palais de le monde avec Zanto, là. C'est vrai. Je suis parfaitement d'accord. Oh, en plus, là, ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup penser. J'avais jamais fait le rapprochement. Yumi, avec la télékinésie, tu peux aussi utiliser des objets ou des ennemis pour bloquer des interrupteurs. J'y avais pas pensé. Merci du tuyau. Merde, j'ai plus de magie. J'ai plus de mana, comme on dit. Oh là là, merde. Enfin, ce gémissement chelou. Alors là, il faut prendre ça, le mettre là. Hop. This is the rhythm of the night. Alright. Par contre... Non, ok, par là, il n'y a rien. Ok, on va continuer par là. The rhythm. Putain, c'est un peu l'épreuve pour tous les Ryokogari là. Merde. Oh putain, merde, faut tout refaire. Non. Putain, il m'a fait peur le bougre. Ne me refais plus jamais ça, Odd. Please, Motherfucker. Épreuve de Fort Boyard. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Pardon le micro. Alors. Là, faut Yumi. Ah non, ok, le temps, ça change pas. Alors là, faut faire le tour. This is the rhythm of the night.
faut l'activer. Qu'est-ce qu'il fait ce con? Oh la vache, c'est quoi ce truc de fou? Qu'est-ce qu'il y a, Odd? Oh là 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 là. Oh, c'est tellement badass. De quoi vous parlez? Un cratère. Rempli de tours. Oh là là, mon dieu, c'est tellement stylé. William est là-bas. Je le sens. Il est quelque part dans ce cratère. Mais ça, j'ai souvenir que c'était un peu vers la fin du jeu, ça. Je suis proche de la fin du jeu ou pas, ceux qui savent? Parce que ça, j'ai souvenir que c'était vraiment à la fin. Le cœur de Xana? Le cœur de Xana, Il faut putain. se concentrer sur notre mission. Foncez à la tour. Ok, on y va. C'est tellement stylé, quoi. Ça fait tellement peur, quoi, quand tu sais ce qu'une tour est capable de faire. Vite, Aïta, je ne sais pas combien de temps va durer le programme de furtivité. J'y suis presque. J'y suis presque. Ça y est, on peut rentrer. Il était temps. Ah, Oh non, des monstres. Quoi? Hé, Einstein, on n'est pas censé être invisible. On dirait que l'activation de la tour a fait bugger le programme de furtivité. Je ne peux rien faire. Retournez vite au skid. au scu. Oh la vache, cette animation. Navire. Un peu pauvre. Voilà le skid. On est sauvés. En plus, il y avait pas de musique ni rien. C'était un peu galère. C'était pas fifou. C'est fini? Bien joué. Au nez et à la barbe de Xana en plus. Maintenant que le réplica forêt est stabilisé, on va pouvoir le détruire une bonne fois pour toutes. Tu as du nouveau sur le cœur de Xana? Non, pas encore. Mais je vais me pencher là-dessus. C'est sûrement là que se trouve William. On va vite le savoir. Bah voilà, bah c'était pas si dur la mission. J'ai dit que j'allais galérer. Ça semble tellement être un élément important que ça me surprend un peu que vous n'en avez pas été dépensé pour la série. Ouais, non, mais c'est ça qui est stylé, tu vois, c'est que c'est pas que les intrigues du dessin animé, quoi. C'est qu'il y a vraiment des parce que des fois quand tu fais des spin-offs ou des jeux sur des univers déjà existants, des fois c'est un peu des éléments scénaristiques foireux ou très fanservice. Mais ce qui est cool avec ce jeu, c'est que ça rentre vraiment dans la logique du dessin animé, genre ça pourrait effectivement vraiment exister, quoi. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Les dessins, ils sont stylés. T'étais censé bugger sur les sauts muraux. Bah ouais, mais sauf que j'ai géré. C'est tout, hein, faut pas... Du coup, ça fait complément. Ouais, c'est ça fait vraiment complément. Bon, ce qui est dommage, ouais, c'est que le jeu va pas jusqu'à la fin, tu vois. De souvenir, ça règle pas tout du tout. Mais ouais, non, c'est vraiment cool. Et puis même les stratégies qu'ils trouvent pour pour Xana, là, les pièges de Xana et tout, genre les plans pour le contrer, Xana et tout machin, c'est vraiment stylé, hein. Des bisous Théo Potter. De toute façon, je vais pas tarder à couper le stream. Ça règle tout, mais de façon bâclée. Ah ouais? Moi j'avais souvenir que ça finissait sur William, quoi, mais pas forcément Xana, mais je m'en souviens plus suffisamment. Mais bon, en tout cas j'espère que j'espère que vous aurez kiffé, en tout cas. Est-ce que vous pensez que en un live,
on peut finir le jeu. Encore un live où on peut finir le jeu ou pas? Parce que là j'ai vraiment l'impression d'être à la fin, c'est terrible. Une saison 4 de 50 épisodes, ce serait fou. Ouais mais bon après ça ne... Ça coûte des sous hein les gens. C'est pas une usine... C'est pas une usine d'animé du Japon. Hein. On ne prend pas les gens pour des esclaves. Comme au Japon. En 2 lives plutôt, d'accord. D'accord. Ok. Parce que histoire de dire si le prochain live c'est le dernier ou pas, quoi, au moins. Mais ok, si vous me dites qu'il faut encore 2 lives... Ah non, un live en fait c'est... Oula! Ah ouais? Merde, ouais, moi je me souviens vraiment pas avancer donc du coup... Il te reste 4 missions. 4 missions. Ah ouais, en un live c'est... Parce que là on en a fait combien? On en a fait 3 ou 4? On en a fait 3 je crois d'émissions. Ouais. Bah, disons qu'en 2 lives ça ferait un autre live un peu petit quoi je pense. Demain logiquement du coup oui pour le live. Demain pour Mario Odyssey, enfin pour One Piece et Mario Odyssey. Je pense 16... Bah je l'ai mis je crois sur le planning, j'ai changé. Ouais, j'ai mis 16h et 17h. 16h Pirate Wars 4, 17h Mario... Enfin Sheriff et Odyssey. Parce que voilà, j'ai un truc qui s'est mis demain soir. Une petite soirée raclette du calme. Je suis pas hyper chaud pour de la raclette, mais bon. Surtout qu'il va faire chaud je crois demain, mais bon. Mais donc du coup voilà, j'allais pas... Enfin autant faire le live avant et être tranquille le soir, j'allais pas dire ouais non. Et puis dimanche, pareil, j'ai avancé d'1 heure, ça sera vers 16h normalement. Voilà, peut-être à reconfirmer, mais normalement ça sera dans ces eaux-là. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais ça vous dira demain... Si jamais ça vous dit, demain on continuera Pirate Wars 4, Mario Odyssey, Sheriff Odyssey, et puis dimanche ce sera le Café MKTV pour discuter un peu calmement. Voilà, j'espère que cette petite session vous aura plu en tout cas. Je vais couper direct parce qu'il fait très chaud dans la salle là. Mais en tout cas, eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien. Merci encore pour le soutien et tout. Sur Lyoko Factory, ça fait vraiment très très plaisir. Je sais pas si j'aurais... En vrai, c'est une question que je me pose. Alors, je pense que oui quand même. Mais c'est vrai que ça fait tellement du bien les interactions et les commentaires et tout, machin, le soutien et tout. Je sais pas si j'aurais... autant taffé Lyoko Factory si j'avais eu beaucoup moins de soutien, tu vois, admettons j'aurais fait 20 vues par vidéo, je sais pas si j'aurais autant trouvé de force et tout à continuer, mais en tout cas je suis très content que pour l'instant ça a l'air de vraiment plaire. Voilà, en toute modestie, je trouve pas que je fais des vidéos d'incroyable qualité, mais ça semble combler les gens et ça me remplit de joie. Ça me remplit de joie de continuer à faire vivre cette fanbase. Et en soi, tu vois, je comprends un peu des gens comme... Enfin, en fait, ça me fait me... Attention, c'est le moment un peu émotion et tout, ah là là. Mais ça me fait un petit peu mieux comprendre les gens comme All Blue Channel, comme Mon Corvo ou comme... alors j'ai pas d'autres... J'avais un autre exemple en tête, mais je sais plus qui. Alors j'ai plus d'autres exemples. Mais où en fait, en gros, c'est des gens qui, quand ils étaient petits,
bah voilà, ils adoraient suivre leur petite série dans leur coin et tout. Ils en parlaient juste à 2, à 3 entre potes et tout. Ils avaient l'air un peu geek et tout. Ils en parlaient dans leur coin, mais sans trop l'étendre et tout, parce que voilà, il n'y avait pas trop de gens avec qui partager. Et maintenant qu'ils en vivent et tout, ils sont en mode mais c'est incroyable parce que les pauvres épisodes qu'on regardait quand on était petit et tout, cette œuvre qu'on suivait quand on était petit et qu'on se parlait juste entre nous, entre potes, maintenant on en parle à des centaines de personnes et c'est trop génial. Et c'est un peu, enfin je comprends un peu leur ressenti maintenant que j'ai pas mal de commentaires et tout. C'est que vraiment ça me fait tellement plaisir que genre que Code Lyoko avant, tu vois, j'en parlais un peu en mode occasionnellement et tout. Enfin, quand je suivais à l'époque, littéralement, j'en parlais que avec PE et je crois que c'est tout. Enfin, il y avait très peu de personnes qui suivaient vraiment autant assidus, parce que c'est ça le truc, c'est que moi et PE, on suivait vraiment de ouf. Enfin, moi encore plus que PE, mais on était vraiment les deux seuls qui suivaient beaucoup Code Lyoko. Il y avait plein de gens qui regardaient Code Lyoko, tu vois, mais ils suivaient pas à la frame comme nous, quoi. Nous, on était vraiment devant les premières diffusions de la saison 4, etc., de la saison 2 aussi, et du coup, bah, tous les autres gens, bah, ils regardaient, mais de loin, tu vois, et tout, machin. Donc du coup, j'avais quasiment personne avec qui en parler, et là, ça fait tellement plaisir, parce que, enfin, déjà, quand j'étais petit, j'avais conscience à quel point... Quand j'étais au collège, j'avais conscience à quel point c'était un univers excessivement riche, et je suis très heureux qu'aujourd'hui les gens me donnent la force d'en parler et qui sont d'accord avec moi à quel point c'est un univers très très riche. Mais bon, j'aurai l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos un peu spéciales. On se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale et tout. Bref, allez, j'arrête mon petit blabla, plein de bisous à vous, bonne nuit à ceux qui vont se coucher, bonne soirée. À demain pour ceux qui sont sur le live, et puis sinon, eh bien, à dans 15 jours pour ceux qui regardent en VOD pour une prochaine vidéo sur le CoFactory. Ciao ciao les gens. Ciao ciao. Je disparais.